Créativité des paniers ce lundi. Les débits de boissons saccagés la veille restent fermés à 7 heures de la journée. Dans l'entourage, des commentaires émergent sur la violence infligée aux populations durant la nuit de dimanche à lundi. Un groupe de jeunes surnommé les micros, âgés entre 16 et 22 ans, est à l'origine des faits. Et de partout, la course, les bouquets qui se balancent, les verres, partout. Au moment où je me rends compte que les gens prennent micro sur micro, il y a d'autres qui rentrent par la porte de derrière. J'étais assis avec les gens, tout le monde s'est levé. Les campes sont tombés sur moi. La dame a vécu le rôle de sa vie. Face à elle, un jeune brandissant une machette, violonnant de tout donner. Quand on me met la machette, il me dit, donne pour moi, donne seulement pour moi, je soulève le main. Il dit, je n'ai rien. Donne pour moi, je n'ai rien. Il essaie de mettre à côté, moi que je sens collant, donc je n'avais pas de poste là où je pouvais cacher quelque chose. Et d'autres petits n'auront pas la chance de s'en sortir d'elle. Chaque sien a été blessé, il a bossé en partie. Ils ont blessé une de mes serveuses après le bras de une bouteille. C'était vraiment la sorcellerie. C'est ça, c'est même pas comment on peut appeler. Parmi les autres victimes admises à l'hôpital de district de la cité des Palmiers, 4 se trouvent en soins intensifs aux urgences dans un état critique. Les assaillants ont pris soin de détourner les caméras de surveillance pour éviter toute identification. Le 26 septembre dernier, le gouverneur de la région du littoral avait mis en garde les fauteurs de troupes dans son territoire. Nous sommes descendus ainsi pour démontrer à notre population que l'État reste debout et que ceux qui veulent mettre le désordre dans cette ville rencontreront la force de la loi. Son message est tombé dans les oreilles de sourds, un peu le principe du volet et annoncé dans les prochaines heures. Vous venez de suivre ce reportage de nos confrères de radio et télévision Equinox sur ce nouveau cas d'agression, ce nouveau cas de microbes qui ont sévi dans un quartier de la ville de Douala, pour être plus précis, du côté de la cité des Palmiers à Douala. Alors il faut dire que c'est un quartier, on va dire pratiquement résidentiel. C'est pas un quartier dont on va parler peut-être de banlieue, c'est pas un quartier c'est pas une banlieue ou alors un quartier populeux. C'est un quartier pratiquement résidentiel, c'est pratiquement le centre-ville de Douala, cité des Palmiers, donc qui a fait l'objet de cette incursion des microbes. Les microbes, comme vous le savez bien évidemment, ces assaillants, ces brigands qui opèrent en bande organisée, pratiquement toujours en groupe, voilà, il faut le dire, en groupe, et qui frappent de façon simultanée, qui agressent plusieurs personnes et qui disparaissent, qui se fondent dans la nature, au vu et au su de pratiquement tous ceux qui sont sur place et qui sont impuissants face à cette attaque. Ils opèrent de préférence avec des machettes, des poignards, voilà, des couteaux. Ils agissent rapidement, ils frappent rapidement et ils disparaissent. Donc c'est ça. Alors, ce qui se passe survient quelques jours, il faut le dire, c'est même pas quelques semaines, quelques jours après un autre cas qui s'était déroulé du côté de Bonapriso et Bali, parce que voilà, c'était les deux quartiers qui étaient touchés. Ça s'est déroulé dans les deux quartiers avec notamment l'assassinat de ce jeune Camerounais le nommé Eyango. Après cela, donc, on avait assisté à la sortie du gouverneur de la région du littoral qui tentait de rassurer les populations, les uns et les autres, pour dire que le gouvernement, l'État est debout et que les choses vont s'arranger. Parce que, entre-temps, il faut le dire, il y a eu aussi la sortie du consulat de France au Cameroun, donc à Douala, qui mettait en garde ses ressortissants sur des éventuels égarements dans la ville de Douala. Dans cette note du consulat de France, justement au Cameroun, notamment à Douala, il essayait de donner quelques indications, quelques conseils, quelques recommandations à ses ressortissants afin qu'ils ne se mettent pas en situation, on va dire, difficile, en danger face à ces agressions récurrentes dans la ville de Douala. Alors, ce qui a fait réagir pas mal de personnes, notamment, on va dire, le gouverneur qui, face à ce type de sortie, estimait que Douala n'est pas une ville telle qu'on l'a décrite. Elle n'est pas une ville dangereuse. Et la ville de Douala n'est pas autant risquée que ce qu'on tendait à faire croire à l'opinion publique nationale et même internationale. Donc, le gouverneur avait même dit que il n'y a pas de problème à Douala. D'ailleurs,
le sport matinal se fait toujours. Le sport matinal se fait toujours. Donc, pour le gouverneur, pour monsieur le gouverneur, le fait que le sport matinal s'effectue toujours, c'est-à-dire les affaires de 5 à 6 heures là, ceux qui font le petit sport le matin avant d'aller au travail, pour lui, c'était un indicateur, un signe de ce que, donc, Douala se porte plutôt très bien. Il n'y a pas de problème d'insécurité à Douala. D'ailleurs, voilà. Donc, le gouverneur et l'État, de façon générale, avec même la sortie également du préfet du Fourie, avait fait état de ce que, voilà, beaucoup de mesures seront prises afin que ce fléau soit éradiqué. D'ailleurs, on a annoncé des rafles, on a annoncé pas mal d'actions que je ne vais pas citer ici. On a annoncé pas mal d'actions pour justement combattre de façon efficiente contre les microbes. Donc, contre, de façon générale, l'insécurité et les agressions dans la ville de Douala. Mais comment expliquer que quelques jours seulement, on parle de pratiquement une semaine après, que ce nouveau cas se produise, que ce nouveau cas intervienne encore. Le gouverneur, la sortie du gouverneur, c'était le 26 septembre, il y a moins de 2 semaines. Et ce 7 octobre, donc lundi 7 octobre, les microbes sont encore intervenus, ils ont encore frappé, ils ont encore fait fort. Et quand on parle de la sortie des microbes, c'est-à-dire que ce n'est pas un cachet, ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'insu de tout le monde. Les microbes frappent essentiellement en public, c'est-à-dire que c'est des gens qui interviennent là comme ça, il y a une foule, ils interviennent, ils jouent sur la peur des uns et des autres, parce que quand vous les voyez arriver, débarquer avec des couteaux, des machettes, et tout cette armada, ces armes blanches, vous êtes forcément impressionné, donc vous avez peur et vous cédez à leurs ultimatums. Vous avez écouté les témoignages des dames et des riverains dans ce reportage de notre confrère de l'Equinox télévision et radio, c'est saisissant et ça fait peur. Donc, si vous étiez là, vous-même, à la place de ces gens-là, vous auriez certainement fait pareil. C'est-à-dire que vous auriez été impressionné, vous auriez eu peur et vous auriez donné tout ce que vous avez, pratiquement. Donc, voilà comment les microbes sévissent. Voilà, c'est juste une façon de vous dire que les microbes ont refait parler d'eux. Les microbes ont tenu à faire savoir qu'ils sont encore là. Malgré les menaces du préfet qui, je pense, a parlé d'avoir je sais pas s'il a parlé de vaccin ou d'antibiotiques contre les microbes ou le remède contre les microbes. Ils sont encore là. Comment expliquer que malgré les dispositions dit-on, qui étaient prises, ou alors qui étaient censées être prises par les autorités, que ces garçons interviennent comme ça encore et frappent. Alors, comme je l'ai tantôt dit, c'est pas dans des banlieues, c'est pas dans des quartiers isolés, c'est pas dans des endroits isolés où personne ne passe, dans des zones reculées où personne ne passe, où les véhicules ne passent pas, où les motos ne passent pas. C'est quand même en ville. C'est un des quartiers pas populeux, un des quartiers résidentiels, on va dire comme ça, ou alors anciennement résidentiel, parce que quand on parle des cités des palmiers, voilà, c'est pas un quartier malfamé, c'est pas un quartier, c'est pas la banlieue, c'est pas un quartier populeux. Donc, malgré les dispositions qui étaient censées être mises sur pied pour éradiquer, pour lutter contre ces microbes, ils sévissent encore, ils interviennent encore et frappent et disparaissent. Et cette fois-ci, pour ce cas, on ne nous a pas fait comprendre que un d'entre eux avait été arrêté. Donc, ils ont réussi à déjouer la vigilance, même des caméras de surveillance. Vous voyez, ils ont réussi à intervenir, à frapper et à disparaître tranquillement, sans être appréhendés. Et même, je ne sais pas s'ils ont été même remarqués, parce que les caméras de surveillance sur place n'ont pas peut-être pu les prendre, parce qu'ils ont réussi à déjouer les caméras de surveillance, comme le dit le reportage de nos confrères de Equinox télévision et radio. Alors, pour compléter ce reportage d'Equinox radio, il faut dire que 4 personnes, dont un homme risque l'amputation d'un bras, ils reçoivent des soins à l'hôpital de la Cité des Palmiers après avoir été agressés.
dans la nuit de dimanche à lundi par ces jeunes assaillants violents. Hein. Ces victimes faisaient partie des personnes surprises dans la rue, les commerces et les débits de boissons. Voilà, il s'agit du deuxième cas hein, d'attaque de microbes dans la capitale économique en moins d'un mois, moins de 2 semaines hein, après celle qui avait coûté la vie à un homme au quartier Bali, dans l'arrondissement de Douala Premier. Donc, cette attaque qui avait coûté la vie aux jeunes Eyango du côté de Bali et Bonaprison. Voilà. Donc, malgré les menaces, malgré les mises en garde de l'État, du gouverneur de la région du littoral, du préfet du département du Vouri, certains microbes ont encore la peau dure. Certains microbes n'ont pas peur des antibiotiques, antiseptiques et autres vaccins réservés par l'État du Cameroun. Il faut aussi se dire que cela souligne également peut-être l'insuffisance des mesures de sécurité mises sur pied par l'État, par le gouverneur et tout ça pour lutter contre ces microbes-là. Parce que, vous savez, la première des choses peut-être aurait été de placer dans chaque quartier, dans chaque coin stratégique, des postes de police. Oui, il faut placer des postes de police un peu partout, dans certains quartiers, dans certains coins, de façon à ce que il y ait possibilité d'intervenir quand il y a ce type d'attaque. Dès qu'il y a une attaque et que des gens voilà, appellent au secours, que la police, que le poste de police le plus proche puisse intervenir, même en appelant des renforts d'un commissariat le plus proche. Donc, ce n'est pas forcément le cas. On a l'impression que, au Cameroun, que c'est beaucoup plus les bavardages, c'est beaucoup plus les conférences de presse qui, finalement, sont les vraies réponses à des vrais problèmes comme l'insécurité. Il faut dire que c'est même la face peut-être visible de l'iceberg, parce que l'insécurité à Douala, c'est pas seulement les microbes, c'est pas seulement ces cas-là. Tous les jours que Dieu fait, dans des quartiers, qu'ils soient reculés ou pas, il y a des agressions. Certes pas forcément des microbes, comme on les décrit, voilà, mais il y a des agressions. C'est-à-dire que pour peu que vous rentriez chez vous aux encablures de minuit, 1h, si vous êtes dans un quartier reculé, même au niveau du goudron, c'est-à-dire qu'au niveau de la route, quand vous êtes déposé par un taxi, il y a de fortes chances que si c'est tard dans la nuit, vous puissiez subir une agression. Même parfois, à votre entrée, vous courez le risque de vous faire agresser si vous rentrez un peu tard, aux environs de 1h, 2h, dans la plupart des quartiers de Douala. Donc, les postes de police, peut-être comme première réponse, et puis nous avons eu dire qu'il y avait des rafles qui étaient prévues. On n'a pas l'impression que ces rafles-là s'effectuent véritablement, parce que, vous savez, il y a un réel problème parfois dans notre pays, c'est que après des cas comme ceux-ci, il y a trop de bruit, trop de buzz, trop de ramdam, on fait beaucoup de bruit pour rien, on dit, on menace, on fait des bavardages, on dit comment les choses ne seront plus jamais comme par le passé, et quelques semaines après, vous vous rendez compte quand même que rien n'a changé. Alors, est-ce que ces microbes-là ont le programme des forces de maintien de l'ordre? Est-ce que ces microbes-là savaient que les policiers ne seraient pas là-bas à telle heure, tel jour? Donc voilà, c'est pourquoi est-ce que c'est vrai que c'est quand même difficile. On va pas mettre un policier derrière chaque habitant, derrière chaque citoyen, mais quand même, on est étonné, on est surpris de voir la facilité avec laquelle ces gars, ils frappent de façon publique. Ils frappent en public. C'est-à-dire, on ne parle pas d'une agression isolée, individuelle, genre vous êtes chez vous, des gens débarquent et vous agressent et disparaissent. On parle d'une affaire qui se passe en pleine rue, en public. Vous êtes là, ça dit que vous pouvez être comme ça carrément au carrefour d'Alip, rond-point d'Alip, ou je sais pas quel autre quartier, quel autre carrefour. Les gars se rendent compte que la police n'est pas de ce côté-là. Ils interviennent, ils frappent. Maintenant, ils ont frappé comme ils ont fait là. Et ils disparaissent. Ils ne sont pas rattrapés. Parce qu'on n'arrive pas à les suivre. C'est aussi un vrai problème. C'est-à-dire que même quand les gens se plaignent, même quand les gens appellent au secours, par la suite, les gars disparaissent. Et ils ne sont pas, généralement, ils ne sont pas avec des véhicules. Et les gars sont en train de courir. Ils courent comme s'ils font de footing. Ils agressent, ils disparaissent. Mais c'est difficile de les rattraper. Difficile de les suivre.
Donc, c'est difficile à comprendre aussi. C'est difficile à comprendre qu'ils puissent intervenir comme ça, ils frappent et puis ils disparaissent dans la nature sans que personne ne sache pas où ils sont passés. La police intervient quand on les appelle, ils arrivent à l'heure aussi un peu tard, très souvent, c'est le cas, et il n'y a pas possibilité de... Bon, dans le cas quand même de Bali et pour la prison, ils ont réussi à intercepter, à attraper, à arrêter ces microbes. Peut-être qu'ils avaient aussi été aidés par les caméras de surveillance de la station, mais là, on vous dit que les caméras ont été déjouées, ils ont opéré en toute tranquillité, ils sont partis. Ils ont blessé des personnes qui sont aujourd'hui, qui risquent des amputations. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc, ça veut dire que le dispositif mis en place par le gouverneur, par les autorités, ça ne marche pas pour l'instant. Mais oui, ça marche. Il faut se dire la vérité. Et il faut demander donc aux autorités d'intensifier davantage ces dispositifs-là, ces mesures, et de laisser de temps à autre trop de bavardage, trop de verbiage, et de beaucoup plus agir sur le terrain. Oui, de beaucoup plus agir sur le terrain, voilà. C'est parce que, en réalité, si on met les moyens qu'il faut, je pense que on pourra stopper, on pourra mettre fin à ce type de fléau. Ces agresseurs, ces délinquants, dans la plupart des quartiers, on les connaît. Dans la plupart des quartiers, ils sont connus. Ces agresseurs, ces délinquants, pour la plupart, dans les quartiers, dans ces quartiers populaires, ces quartiers populeux, ils sont connus. On les connaît, on sait où les trouver, on sait où mettre la main pour trouver qui. Donc, voilà. Je pense qu'il faut intensifier les rafles. On a parlé des rafles qui seraient effectuées, mais on n'a pas l'impression que ça apporte véritablement des fruits, au vu de ce qui va se passer au quartier cité des Palmiers, avec ce nouveau cas d'agression des microbes. Et pourtant, on connaît les quartiers chauds, on connaît les quartiers qui abritent le plus de délinquants, le plus d'agresseurs. Il faut le dire, il faut se dire la vérité. On connaît ces quartiers, on sait où mettre la main et trouver ce type de personnes et peut-être suffisamment les cuisiner. Mais malheureusement, voilà. Vous n'avez pas de poste de police, il n'y a pas de véritable sécurité, il n'y a pas de véritable patrouille. Hein, parce que, imaginez, si ces gars avaient commis le forfait et se retrouvaient face à une patrouille de police qui était dans les parages, qui rôdait dans les parages, peut-être qu'ils n'auraient pas réussi à s'enfuir comme ça. Peut-être qu'ils n'auraient pas réussi à perpétrer leur coup de cette façon-là et s'enfuir. Donc, au-delà des mots, il faut véritablement agir. Il faut agir. Je pense qu'il faut aller au-delà de ce qui est fait jusqu'ici. Je pense qu'il faut aller au-delà. Parce que s'il faut véritablement sécuriser la ville de Douala, de façon que les gens puissent sortir très tôt le matin. Parfois, dans certains quartiers, même le grand matin, vous sortez le grand matin à 5 heures, vous êtes agressé par des gens. Il y a des enfants qui sont là. Parfois, dans certains quartiers, vous rentrez seulement à minuit, vous êtes agressé. Et c'est parfois des enfants qui sont connus, qu'on connaît. On sait que les voici. On sait que voici leur maison. On connaît les parents qui les protègent. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça veut simplement dire que on n'est pas sorti de l'auberge. Malgré tous les beaux discours, malgré toutes les menaces, ça et là, devant les caméras, on n'est pas sorti de l'auberge. Et il faut faire quelque chose. Il faut frapper du poing sur la table parce que parler, faire des discours, des conférences de presse, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Global Groupage et Service Express, numéro 1 à Hambourg. Expédiez vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.